Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. J'ai plongé sans a priori dans le lourd et long document destiné à présenter une stratégie maritime de la région Bretagne pour les années à venir. J'avoue cependant volontiers que le contexte particulier que nous vivons dans le Sud Finistère aiguise l'exigence naturelle que l'on peut avoir pour un futur maritime breton, mais j'y reviendrai. Trois priorités émergent: filière d'excellence, écosystème résilient et la mer, vecteur de rayonnement. Pardon, mais le moins qu'on puisse dire est qu'en matière de propositions novatrices, on navigue en eau calme. Mais peut-être après tout est-ce gage de réussite. La constance en politique peut être aussi une qualité. Alors je continue, alors que les premières pages nous indiquent ce que la Bretagne doit faire. Pas moins de 3 fois le verbe devoir en première page, on est à la limite de l'incantation ou de l'injonction. On attend impatiemment l'arrivée du concret. Une lueur d'espoir en page 8 avec le titre « Une politique opérationnelle ». Voilà un vocabulaire qui nous va bien. Pour répondre de manière urgente aux enjeux maritimes, politique renouvelée sur la base de la feuille de route de 2018. Encore raté. Pour qui attendrait un peu de concret, la conclusion de ce chapitre, c'est le moins qu'on puisse dire, jette un froid. Je vous la lis. L'enjeu de cette nouvelle politique maritime est sa capacité à apporter des réponses fortes et opérationnelles aux crises et aux défis auxquels sont confrontés les acteurs de la mer et les territoires maritimes en mobilisant les compétences et l'ensemble des moyens d'action de la région afin de favoriser l'écriture d'un nouveau récit maritime pour la Bretagne. Toujours les mêmes mots, toujours les mêmes clichés. Les mots ne sont pas des carcasses que l'on promène d'un document à l'autre. Alors, comme je me méfie malgré tout un peu de ma mauvaise foi, j'ai tenté une expérience. À la place de maritime, écrivons agricole. L'enjeu de cette nouvelle politique agricole est sa capacité à apporter des réponses fortes et opérationnelles aux crises et aux défis auxquels sont confrontés les acteurs de la terre et les territoires agricoles en mobilisant les compétences et l'ensemble des moyens d'action de la région afin de favoriser l'écriture d'un nouveau récit agricole pour la Bretagne. Totalement interchangeable. Ça n'est pas vraiment rassurant. Tout est à l'avenant, les pages se succèdent aux pages, mélangeant idées intéressantes, par exemple favoriser les emplois en lien avec la mer, peu délocalisables, faisant dans la mer un levier de transition énergétique, enfin de l'économie. Et d'autres qui sonnent creux, par exemple, bien vivre dans une Bretagne en bonne santé, en faveur du développement local, de la résilience des territoires et de la qualité de l'environnement marin. Quesaco. Et on y trouve même quelques envolées baroques que je vous conseille, comme par exemple page 17, où on nous parle de ports humanistes. Des ports humanistes. Personnellement, ça me laisse perplexe. Alors, me direz-vous, le jeu de casse-boîte est facile. Et je ne doute pas que Monsieur le Vice-président Cuev voudra nous rappeler que nous n'avons rien compris. Que ce document décrit est en quelque sorte l'économie, la philosophie, l'architecture générale, que le concret donc n'y a pas sa place et que pour le concret, il faudra attendre décembre 2023 et que là, nous verrons. Pour être tout à fait clair, oui, nous sommes pour la croissance bleue. Oui, nous sommes pour la conscience bleue. Et les orientations décrites pour la période à venir 2023-2029 vont dans le bon sens. Développer, innover, protéger, sauvegarder, sensibiliser, rayonner. Mais elles s'inscrivent aussi dans une certaine forme de continuité. À Monsieur le Vice-président qui est toujours très attentif aux propos que nous pouvons tenir. Je confirme, la Bretagne est une péninsule, c'est-à-dire paene insula, presque une île. Autrement dit, la loi littorale s'exerce sur des communes situées pourtant très à l'intérieur des terres. L'interaction entre terre et mer est constante. Souvenez-vous de la genèse, par exemple, de la compagnie Britannique quand les paysans ont rencontré les marins. Le recrutement sur un bassin d'emploi est toujours plus compliqué lorsque d'un côté c'est la mer et de l'autre la mer, par exemple à Vannes. L'aménagement du territoire est plus compliqué, par exemple en matière de logement. Et la Bretagne n'est périphérique que par rapport au centre de gravité qu'on lui désigne.
est-elle encore périphérique lorsque nous regardons l'Irlande ou l'Angleterre? Alors oui, il nous appartient de faire d'un potentiel maritime une puissance maritime. Les orientations décrites prennent la mesure de l'identité maritime de la Bretagne, historique, économique, énergétique, culturelle, mais cela a déjà été formulé ainsi dans un document précédent. Par conséquent, la présentation d'un bilan au moins intermédiaire aurait été logique et aurait pu nous rassurer sur la suite. Mais nous devrons nous contenter d'une phrase curieusement approximative d'ailleurs. Je cite, près de 90% des 104 actions prévues, on commence avec chiffres, ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. On n'en saura pas plus et c'est bien dommage. Et pour tout dire, ça n'inspire pas de la confiance. Pas de propositions concrètes, on verra plus tard, pas de bilan, circuler, il n'y a rien à voir. Ce que vous nous demandez, en fait, c'est un blanc-seing. Dès lors, nous ne pouvons que nous associer à l'interrogation du Césaire sur la pertinence d'une feuille de route pour décembre 2023, alors que la précédente date de 2020. Bien sûr, le travail est fouillé, mais pour quel résultat? Comment voter en conscience en décorrélant ce document des feuilles de route dont nous ne savons rien? Chacun comprendra que la valeur d'un document, aussi long soit-il, aussi fouillé soit-il, ne peut reposer sur une intention et évidemment est conditionnée par son exécution précise et effective. Alors, était-il possible de faire autrement? J'ai fait un pas de côté pour aller voir comment la stratégie maritime se pensait dans d'autres régions. Je suis désolée de vous le dire, je n'ai pas été déçue. La politique générale de la stratégie, en une vingtaine de lignes, sans verbiage, avec de la précision sémantique, et ensuite une énumération très concrète d'actions, sans aucun effet catalogue, dont la liste s'écrit en toute transparence. Autant dire qu'elle relève d'une culture du résultat, puisque, en toute transparence, elle n'échappera pas à un bilan. Autrement dit, ce qui manque à mes yeux dans votre document, c'est, comme souvent dans d'autres documents, cette intimité nécessaire et même indispensable entre l'intention, la volonté et la mise en action, efficace, matérielle et sans verbiage. Alors, ce n'est pas la première fois que nous formulons cette observation qui n'est pas seulement de forme, mais je le dis plus gravement aujourd'hui devant la situation de nos pêcheurs du Sud Finistère, surtout quand je vous entends, Monsieur Coeuf, tout à l'heure vous avez dit « Nous sommes à ce point contents que nous allons continuer à transversaliser et à nous rencontrer ». On n'est plus dans ce tempo-là, on n'est plus dans ce rythme-là. Certes, nous reconnaissons votre sincérité dans le combat, Monsieur le Président, et aussi le courage, une certaine forme de courage en tout cas, du ministre qui est vaillant. Mais que dites-vous aujourd'hui aux pêcheurs? Que penser de cette prolongation? Prolongation de l'aide annoncée par le ministre. Elle prolonge quoi? La vie ou l'agonie? En février de cette année, Isabelle Le Callennec, pour notre groupe, avait présenté un vœu sur l'urgence à agir. Vous aviez rejeté ce vœu, en jugeant notre demande, je cite, périmée, au regard de ce que vous pensiez avoir obtenu, et je n'aurai pas la cruauté de lire l'intégralité de votre réponse. Mais elle devrait vous convaincre que vous êtes au pied du mur, parce que le compte n'y est pas, parce que lorsque l'on parle de souveraineté alimentaire, parce que lorsque l'on parle de préservation écologique, parce que lorsqu'on parle de rayonnement, lorsqu'on parle de développement économique, lorsqu'on parle d'innovation, eh bien les pêcheurs, eux, sont au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est toute une filière, non pas qui va tomber, qui est en train de tomber. D'un coup, emploi direct, emploi indirect par effet de domino, alors que la pêche est vertueuse, qu'elle est raisonnée dans sa pratique, parce qu'il y a de la ressource, parce qu'elle a été préservée, parce que les gens mangent du poisson,
et qu'en obligeant, par exemple, des hauturiers à passer à une pêche côtière, on retrouvera le même poisson dans l'assiette. Mais celui-là aura une étiquette espagnole. Quel sera alors, au mois de décembre, le poids de ce document que nous examinons aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un impératif, un seul: sauver la filière pêche bretonne. Je vous remercie. Bravo.